vu la misère sur le monde. Est-ce qu'on pense à ça quand on est maman? Oui, on pense à ça. Et on pense certainement à ce qui pourrait lui arriver, parce qu'une fois qu'on a un enfant, ou même qu'on est enceinte, on a vraiment envie que son enfant ait une longue vie et que tout se passe bien. Donc, ce qui arrive et qui bouleverse le monde, effectivement, oui, on y pense. Et finalement, si on pense trop à ce qui pourrait arriver, on ne fait plus rien, et c'est comme ça dans tout. Louise, on va revenir à vous, mais justement, comme on parle d'un débat politique, plus philosophique, est avec nous ce soir Théophile de Giraud. Vous êtes auteur, vous êtes poète, un peu philosophe, artiste. Vous avez écrit un livre qui est très original, qui s'intitule « De l'impertinence de procréer ». Tout un programme, c'est impertinent de procréer? Mais on peut en tout cas se poser la question, oui, parce que ici dans le débat par exemple, on a un petit peu éludé au niveau du film que l'on a pu voir, on a éludé le centre du film. En fait, il y a une scène intéressante. Macha est avec sa mère au restaurant, elle désigne un journal et elle lui dit est-ce que tu as vu le monde dans lequel on vit? Est-ce que tu penses que c'est vraiment l'endroit idéal pour fonder une famille? Et c'est effectivement une réflexion intéressante parce que dans le débat ici, on a vu beaucoup de témoignages, bien entendu, c'était l'essence même du débat, mais on voit que la réflexion tourne autour du jeu. On est pour ou on est contre, je suis pour, je suis contre. Vous avez dit vous-même tout à l'heure, un enfant on le fait à 2. Moi j'aurais envie de dire non, on le fait à 3, parce qu'en fait on peut aussi se demander si l'enfant lui a envie de naître. Et quand on sait qu'il y a par exemple un suicide par minute sur la Terre, on peut se dire, tiens, apparemment, il y en a qui auraient peut-être préféré ne pas naître. Donc on peut, en effet, poser la question de l'éthique. C'est une grande valeur de notre époque, et Dieu merci, il y a beaucoup de comités de bioéthique à tous les niveaux, mais je crois qu'un des grands enjeux éthiques de l'avenir, ça sera justement l'interrogation autour de la pertinence ou non de faire un enfant. Je crois que quand on commencera vraiment à en débattre, on pourra dire, bah oui, ou bien non. Mais pour l'instant, on est plutôt dans l'évidence. On a parlé d'instinct. On ne peut pas se baser sur l'instinct pour raisonner philosophiquement, parce qu'à ce moment-là, on peut justifier le nazisme. On a l'instinct de tuer, de massacrer, de violer, de voler. Donc l'instinct ne peut pas être un argument. Je crois qu'en fait, il faut peut-être dépasser cette idée de procréation selon l'instinct pour en arriver peut-être un jour à une procréation selon la sagesse. Et quand on aura pu développer éventuellement une réflexion autour de ce que serait la sagesse, peut-être d'avoir une certaine maturité, on a une intervention intéressante, effectivement, bon, est-ce qu'on est mûr pour avoir un enfant dans le cadre d'un couple? Donc je crois qu'en fait, il ne faut pas d'abord penser trop vite que l'enfant a envie de naître, il faut peut-être se demander si effectivement c'est une bonne idée. Et il y a un grand paradoxe, effectivement, c'est qu'on désire un enfant pour lui donner le bonheur, alors qu'en fait il risque peut-être de rencontrer le contraire, et d'autre part, je termine. Non, je vous en prie, mais je suis frappé parce que c'est tellement... On a envie de donner cet enfant à l'humanité. Ouais. Bon. Mais alors, oui, effectivement, au néolithique, ça avait un sens. Aujourd'hui, quand on parle de surpopulation, et on pourrait même dire de surpolupopulation, parce qu'en fait, qui dit surpopulation dit excès de pollution aussi. On a des sommets de Rio, de Johannesburg, etc. On peut peut-être faire un sommet de Johannesburg à l'intérieur de soi-même et se dire, est-il effectivement intéressant, sachant que la planète va mal, de contribuer encore un peu plus à la désintégration de la planète en la surchargeant encore un peu plus? Vous croyez vraiment que beaucoup de gens, le soir, en faisant l'amour, en se disant on va faire un enfant, pensent à ce genre de choses, à l'avenir de la planète? Vous pensez vraiment? Je crois qu'il y a des moments pour penser, des moments pour faire l'amour. Oui, c'est difficile parfois de faire les deux en même temps. On peut D'accord. Je crois qu'à un moment donné, on peut en tout cas se demander de savoir si on peut se poser la question ou pas. Donc, je crois que ce sera un des débats éthiques de l'avenir, certainement dans les 10-20 ans. Je crois que cette question, qui aujourd'hui, on a parlé beaucoup de tabous, effectivement, c'est une question taboue. Eh bien, dans 10 ans, peut-être avant, peut-être un peu après, cette question ne sera plus taboue du tout. Elle devra être discutée au même titre que la pollution, ou au même titre que le droit d'avorter qui a été débattu, le droit de l'euthanasie, etc. Il y aura la question de savoir si effectivement on a réellement le droit éthique de faire un enfant. Voilà. Et puis alors quand on aura discuté, on dira oui, on dira non. Mais d'abord, je crois que la philosophie a son mot à dire. Cléo a envie de réagir à ce que vous dites. Oui, et pour moi, peut-être justement, quand on fait un enfant, on a une raison de plus de préserver le monde pour le futur. Alors que quand on n'en fait pas, on peut tout consommer tout de suite. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Théophile de Giraud? Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est le contraire. J'aurais envie de dire que si on a vraiment envie de... D'une part, si on aime son enfant, on peut effectivement alors se demander de savoir si on l'aime vraiment, parce que si c'est vraiment l'aimer, quand on voit de quoi la vie est faite, sachant qu'il est plus difficile de rencontrer le malheur que le bonheur, on a plus facilement un accident de voiture, qu'on trouve la compagne ou le compagnon de sa vie, donc le malheur se rencontre très facilement, il abonde. Je crois que si on aime vraiment son enfant, moi j'ai choisi de ne pas en faire. C'est le verre à demi vide ou à demi plein. Vous avez une vision plutôt pessimiste, Cléo une vision plutôt optimiste. Oui, enfin, probablement, mais je veux dire, ça peut se démontrer. Je crois qu'il faut dépasser l'optimisme ou le pessimisme. Il faut peut-être oser regarder la vie en face telle qu'elle est, et puis surtout acquérir, en effet, cette sagesse préalable, cet a priori de la sagesse, de maturité, de la compétence
par rapport à l'enfant? Est-ce qu'on est capable de l'aimer vraiment, de lui donner ce qu'on a à lui donner? Parce que oui, souvent on fait un enfant par égoïsme, simplement pour en tirer de la jouissance. Et c'est la réification, l'instrumentalisation de l'enfant qui est certainement à mettre en cause. Mais vous avez raison de poser la question, c'est vrai. Bon, si on fait un enfant, on a certainement envie que la planète aille bien. Mais aujourd'hui, malheureusement, on constate, beaucoup de gens mettent l'accent dessus, que c'est finalement accroître les problèmes de la planète pour les enfants qui sont déjà nés. Donc, on aime peut-être son enfant, on a envie que la planète aille bien, mais quelque part, on se contredit, parce qu'au moment où on veut que la planète aille bien pour son enfant, on ajoute, on complique les problèmes de la planète. Vous avez fait le choix de Macha? J'ai fait le choix de Macha, oui. D'accord. Mais la mamie, justement, Louise, comment vous réagissez justement à ce genre de propos? Vous qui avez vécu déjà un bon moment de vie sur notre Terre, est-ce que vous comprenez ce genre de position? Écoutez, absolument. Moi, je trouve que chacun décide. Ce qui est important, c'est de vivre clairement cette situation et de prendre une décision personnelle. On a le droit de décider de ne pas avoir d'enfants et d'avoir une vie très intéressante. Et même, je dirais qu'on peut le décider en étant très généreux vis-à-vis des enfants. Nous avons entendu une enseignante qui aimait d'eux-mêmes, qui aime leur classe et leurs élèves, d'une autre manière de s'occuper des enfants.